Coucou, c'est à nouveau moi. Bon, je vous disais quoi? Donc, je disais que on a trouvé l'église qui était à 2 minutes en voiture de chez moi et à pied à 5 minutes seulement. Je savais pas, depuis que je suis revenue de la Côte d'Ivoire, je savais pas qu'il y avait une église évangélique à côté de chez moi. Je crois que c'était en mai. Je suis arrivée là-bas à l'église. Et je vous assure, quand je suis arrivée dans cette église la première fois, je m'en souviens comme si c'était hier. Je rentre, on nous a bien accueillis, mon ami et moi. On rentre, on s'assoit et commence à louer. Et là, je commence à pleurer, 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 je vous assure, pleurer comme un bébé. Je sentais vraiment comment expliquer? Une présence dans cette église, vraiment une grande présence dans cette église, quoi. Et je pleurais, pleurais, pleurais. J'avais l'impression que tout ce qui était dit, c'était de moi qu'on parlait, en fait. Et je me dis, mais Dieu m'a envoyé dans cette église. Dieu m'a envoyé dans cette église. J'ai rencontré des sœurs formidables, des mamans extraordinaires qui m'ont aidé aussi parce que, à savoir que quand je me suis convertie, je suis devenue, vu que j'ai beaucoup lu, j'ai commencé par l'Ancien Testament, donc je suis devenue un peu très radicale. C'est-à-dire, voilà, je portais les longues robes, les longs trucs qui arrivaient là, le foulard sur la tête pour prier. Voilà, je faisais les trucs pareil par religion et non par conviction. Et heureusement que ces mamans-là ont été là. Je m'en souviens, une maman qui est toujours encore présente, maman Rosalie. Je bénis le Seigneur pour sa vie et que vraiment Dieu la fortifie, la renouvelle encore et l'utilise davantage pour nous les jeunes que nous sommes. Elle a été et elle est encore une bénédiction pour moi dans ma vie. Elle est toujours présente, elle me soutient toujours et vraiment, elle a été là et une tata aussi qui est la marraine, mon témoin de mariage, pardon. Euh, Mon témoin de mariage et ma marraine quand je me suis fait baptiser. Et ces dames-là m'ont vraiment aidé à sortir parce que ça commençait à poser un problème. Que je sois autant religieuse, ça a créé un problème dans mon foyer parce qu'il y a certaines choses que je ne voulais plus faire. C'était Bible, Église. Mon mari était mis de côté, vraiment mis de côté. C'est parce que Dieu nous demande, hein. Mon mari était vraiment mis de côté et bon, je me maquillais pas, je m'habillais pas de façon élégante. À savoir, petit aparté, que avant ma conversion, j'étais quelqu'un qui était vraiment, comment on appelle ça? Qui s'habillait de manière très sexy, très sexy, très décolleté et tout. Et je pense que Dieu a voulu travailler sur cette façon pour moi aujourd'hui. J'ai repris le fait de m'habiller correctement et tout, de façon élégante et pas de façon dénudée non plus. Avant de connaître Jésus, j'étais un peu dénudée. Bref, je vous dis ça parce que ça me fait penser au témoignage du pasteur Mohamed Sanogo qui disait que quand il a rencontré Jésus, il commençait à s'habiller comme Jean-Baptiste et tout. Et ça me fait penser à ça parce que par moment, le Seigneur veut travailler sur certains aspects de notre vie. Et là, particulièrement, j'étais très, très sexy, habillée vraiment très, très sexy. Et là, je me suis retrouvée à basculer de l'autre côté, à vraiment tout couvrir presque de la tête aux pieds, on va dire. Je ne suis pas arrivé là, hein, mais j'ai élargi un peu. Et voilà, donc ces femmes-là m'ont aidé à renouer. Et comme je vous disais, j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, donc ça m'a mis dans un truc de très carré, très, voilà, très sous la loi. Voilà. Et ces dames m'ont dit, parce que ça posait problème à la maison, mon mari se plaignait et on avait eu à discuter et tout.
Et cette tata et cette maman étaient venues à la maison et mon mari a pu s'ouvrir pour leur dire, voilà, elle est très comme ci, elle est très comme ça, voilà, elle a vraiment trop, en gros, trop changé. Et donc là, cette tata et cette maman m'ont dit de lire le Nouveau Testament, de commencer par le Nouveau Testament. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par le Nouveau Testament. La suite, à très vite.